Améliore ton étude de la Gemara en seulement 5 minutes. Tu suis? Dans la vidéo précédente, nous avons appris à lire et traduire ce texte de manière à avoir une compréhension instantanée directement à partir du texte, sans plus passer par la traduction. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le message qui est transmis à travers les mots du texte en étudiant, en analysant un peu plus finement le pourquoi, du comment, on va dire, la raison d'utilisation de chaque mot et de chaque expression. Tout d'abord, Tanu Rabbanan. D'accord? Tavresh, Tanu Rabbanan, nous avons traduit ça du point de vue linguistique par les rabbins enseignent. En fait, il faut savoir qu'il y a une dimension un petit peu technique. On nous annonce l'étude de ce qu'on appelle une Baraita. Retenez pour l'instant qu'une Baraita est une sorte de Mishnah qui a été compilée un petit peu après l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, la période des Tanaïm, pendant laquelle ont été compilés 3 types de textes, la Mishnah, la Baraita et la Tosefta. Ça fera partie d'une étude un petit peu plus technique dans une autre vidéo. Donc, les sages enseignent, les rabbins enseignent, mais pas n'importe quel rabbin, les rabbins de la Baraita. Très bien. Ezé Achir. La question qui est posée par ce texte, c'est qui est le riche? C'est-à-dire, en fait, qui va avoir l'appellation de riche? Qui va avoir le statut de riche? Et on pourrait même dire, à qui est-ce qu'on va appliquer la règle qu'il est riche, ce qu'on va appeler le din, qui est une façon très spécifique, très particulière, d'accord, au Limud Torah, à l'étude de la Torah. Et on va nous donner une définition. On reconnaît que c'est une définition parce qu'il y a le mot kol. Le mot kol signifie tout. Tout, eh bien, c'est l'ensemble, c'est la règle. C'est une manière d'annoncer quelque chose d'assez théorique, en fait. Kol, tout celui. Sheyesh lo, qu'il y a pour lui. Donc, tout celui qui a. Donc, être riche, c'est avoir quelque chose. Nous allons voir ce que c'est exactement. Il y a ce qu'on appelle du nachat roar, que nous avons traduit littéralement par nachat roar, c'est de la tranquillité d'esprit. Alors, en traduction, on dit traduction, trahison en général. Pourquoi? Parce que on mélange 2 types de traduction. La traduction littérale et la traduction contextuelle. La traduction littérale, c'est en fait ce que dit le mot en soi. D'accord? Par exemple, un cadre, eh bien, c'est un cadre. Donc, par exemple, un cadre qui va encadrer une peinture, eh bien, ça va être le bord, d'accord, qui fait le tour de la peinture. C'est le cadre. Mais on peut utiliser le mot cadre pour dire, eh bien, ce shiur, ce cours est donné dans le cadre d'une intervention sur tel réseau social, par exemple. Et là, à ce moment-là, on ne parle pas du tout du cadre qui entoure la peinture. On parle du contexte. Le cadre, à ce moment-là, signifie contexte. Donc, vous avez toujours le mot, ce qu'il signifie, et ce qu'il veut dire, le sens dans lequel il est utilisé. Nachat roar signifie ici tranquillité d'esprit. Mais en fait, il est utilisé dans un contexte bien particulier. C'est pour dire que le nachat roar, c'est la dimension de satisfaction qu'un homme atteint. Donc, être riche, d'après cette Gemara, et nous allons voir qu'en fait, il s'agit d'après Rabbi Meir, puisqu'on va voir plusieurs avis dans cette Braïta, être riche, c'est avoir quelque chose. Mais en fait, c'est pas seulement avoir, c'est aussi un peu être, parce que il a ce qu'on appelle du nachat roar, il a ce qu'on appelle de la satisfaction. Or, avoir de la satisfaction, c'est un état d'être. C'est vrai qu'on a la satisfaction, mais en fait, on est satisfait. Vous voyez, c'est déjà un mélange d'avoir et d'être. C'est pas seulement avoir, c'est aussi être, d'après la Torah, être riche. Maintenant, d'où est-ce qu'il tire cette satisfaction? Eh bien, il a une satisfaction be'oshro, dans sa richesse, et ça sera selon les paroles de Rabbi Meir. C'est important de le dire maintenant pour comprendre que c'est son avis pour l'instant qui va prévaloir. C'est le premier qui est cité, et on va comprendre pourquoi avec les autres avis suivants. En tout cas, tout de suite, on voit qu'il s'agit d'être satisfait dans sa richesse. Mais alors, on a une contradiction, parce que si être riche, c'est être satisfait de la richesse qu'on a déjà, alors je ne comprends pas, donc il y a 2 richesses. Il y a la première richesse qu'on a, et il y a une deuxième richesse qui consiste à être satisfait de la première richesse. Vous comprenez, il y a une sorte d'ambivalence, de contradiction. Nous allons résoudre cette contradiction de la manière suivante, et vous allez voir qu'il ressort de là non seulement une règle, puisque nous avons défini qu'est-ce qu'être riche, mais aussi une sorte de morale. Akadosh Baruch Hu nous donne à tous notre première richesse, une richesse matérielle. Or, cette richesse matérielle, nous pouvons entretenir avec elle une relation de nachat roar, de satisfaction. Et c'est ça être riche. C'est que je suis satisfait de la part matérielle qui m'a été attribuée, par exemple, à Rosh Hashanah. Et donc, je ne suis pas en guerre, je ne suis pas en contradiction, je ne suis pas en dispute avec cette matière qui me revient sous forme d'argent, sous forme de vêtements, sous forme de voitures. Cette richesse matérielle qu'Hachem
m'a attribué, en général donc à Rosh Hashanah, eh bien, j'en suis satisfait, c'est-à-dire, je sais l'utiliser, je sais la développer, je sais l'accomplir au maximum de son potentiel. Et de cette manière, en fait, je ne ressens jamais qu'il me manque quelque chose, puisque tout le potentiel de cette richesse matérielle, je l'ai accompli sous la forme d'un épanouissement à la fois spirituel et matériel. Dans les vidéos suivantes, avec l'aide de Dieu, eh bien, nous ferons le commentaire technique de cette phrase de Gemara. Je sens que cette vidéo t'a plu, alors like, abonne-toi et laisse-moi un commentaire. Ne rate pas la prochaine vidéo.